Salut à tous et merci de regarder ce vlog. Donc dans ce vlog, j'ai voulu faire un petit tour de Corse, donc à peu près 1000 km, en partant d'Ajaccio, en rejoignant Bastia, en revenant sur Ajaccio avec une boucle, et puis en repartant en extrême sud vers Bonifacio. Comme tu vas voir, c'est un mélange entre un vlog de tour de Corse où je donne des conseils touristiques et un mélange de tests de ma nouvelle KTM Adventure 890. La vidéo a quelques problèmes parfois, il y a des grésillements. C'est un format qui est assez long, je sais que ça peut plaire ou ne pas plaire, donc n'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Il y a des formats qui vont arriver prochainement un peu plus montés, comme la vidéo du lac de Thol. Je sais pas si tu l'as vu, mais je t'invite à la regarder, le lien doit être pas loin dans la vidéo. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Et puis au pire, n'hésite pas à sauter de passage en passage pour au moins avoir mes petites recos touristiques. À plus. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog pour un test de la KTM 890 Adventure que je viens de m'offrir. Donc je me suis dit que quoi de mieux pour tester une moto d'aventure que de partir à l'aventure. Salut amis motards. Et d'entamer un petit tour de Corse rapide sur 2 jours. Donc là, on est en train de monter le col de Vitsavone tranquillement. Je me fais à la moto et on va rejoindre Bastia, donc je vais rouler un peu avec et je vous ferai mon retour, même si il y a déjà quelques petites choses que je peux vous dire. Donc pour ceux qui viennent d'un trail, je pense que ça changera pas grand chose, pour être honnête. Pour ceux qui viennent d'un environnement un peu plus sportif, comme des roadsters sportifs comme moi j'avais, la Street Triple, la Speed Triple, peut-être des SV 6,5 ou alors carrément des motos sportives comme des R6, des GSXR. Donc ça c'est plutôt les motos que j'ai eues. Effectivement, quand on monte sur un trail comme ça, qui pèse dans les 200 kg tout plein fait, bon, on se rend compte que là, dans ce genre de virage, il faut pas avoir peur de l'emmener, hein. C'est un beau bébé. Voilà, alors quand on arrive dans les villages comme ça, on a envie de se mettre debout et voilà, et de laisser la moto nous emmener en balade finalement. Parce que c'est assez bien adapté, c'est des vitesses lentes, ça permet de garder une bonne maniabilité de la moto et puis c'est assez sympa finalement. Voilà, hop. C'est comme ça qu'on se sent bien, je trouve. Parce que c'est une moto qui est quand même assez bien équilibrée au final, parce que les masses sont en bas. Donc c'est vrai que quand on la porte, je veux dire sur un parking, on se dit ah ouais, j'ai pas intérêt de tomber avec parce que ça va être dur à manœuvrer. Par contre, quand on est dessus, c'est une moto qui est plutôt confortable, plutôt facile à emmener, je dirais, dans la limite de son poids évidemment, mais plutôt facile. En tout cas, voilà, c'est pas difficile, c'est plus lourd pour changer d'angle. On ne voit pas faire les pif-paf de Pau Arnos avec cette moto, pour être honnête. Ou alors faut envisager une grosse prépa physique avant. Mais bon, elle se laisse emmener dans les virages comme ça, elle met en confiance. Je connais pas trop encore la pneumatique, donc je fais pas trop le malin. Allez, on va arriver sur Corté. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Corté c'est l'ancienne capitale historique de la Corse. Quand la Corse était indépendante. Et c'est une ville étudiante parce que c'est là où il y a l'université de Corse. Ah, c'est le petit moment histoire géo. Et donc c'est une ville qui est parfaitement au centre de la Corse en fait, et qui est surplombée par sa magnifique citadelle que vous apercevrez sûrement dans le coin haut gauche de la vidéo si j'arrive à le filmer. Donc le bas de la ville ici, il est assez moderne, pas très intéressant.
Par contre, si vous allez vers la citadelle là-haut, c'est, je sais pas si vous la verrez en vidéo, mais c'est vraiment sympa. Et ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser que c'est l'endroit idéal pour faire un petit test d'agilité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez absolument si vous passez par la Corse. Beaucoup de motards me disent qu'ils passent par la Corse et ne sont pas passés par là. C'est la Restoniga. Donc je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez sur les dodanes là, boum, on les sent même pas, hein. C'est dingue. Donc vous prenez à gauche au rond-point quand vous arrivez d'Ajaccio. Vous continuez toujours tout droit. Vous avez une magnifique station Vito. Vous allez passer le magnifique pont qui est juste après le cinéma de Corté. Donc la citadelle est à droite, je sais pas si vous la verrez. Hop, j'essaye de filmer en conduisant, c'est pas facile. Donc là vous avez le cinéma, toujours pratique quand vous êtes en vacances. Et après ce pont, voilà, là vous devez bien voir la citadelle qui est magnifique. Donc je vous conseille vraiment d'aller dans la vieille ville qui est incroyable. C'est très joli. Voilà, ça fait une bonne petite pause, en plus c'est à mi-chemin. Mais avant d'aller dans la ville, ou après, vous pouvez tourner ici à gauche et vous avez l'endroit de notre test d'agilité, la Restoniga. Alors la Restoniga, c'est une rivière, c'est des gorges en fait qui sont magnifiques et en plus d'être belles, donc vous pouvez vous y baigner. Vous avez également le départ tout en haut des gorges, le départ de la randonnée du lac de Melo. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes du genre à venir en combinaison de moto et faire une randonnée dans la même journée, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Hop. Et c'est l'endroit parfait pour tester l'agilité de la moto parce que la route est très serrée, donc il n'y a pas deux voitures qui passent en même temps, hein, pour le faire très simple. Vous voyez d'ailleurs la voiture en face qui ne peut pas doubler parce qu'il y a un cycliste. Donc c'est l'endroit parfait. Donc cette route, comme je disais, elle mène à rien, hein. La prenez pas en vous disant que vous déboucherez dans une autre ville ou quoi. Non, non, une fois que vous montez les gorges, vous arrivez à un départ de randonnée pour le lac de Melo. Donc voilà. Alors il faut savoir que là l'été c'est quand même assez bondé. Même si vous voyez l'hiver il n'y a personne et c'est assez sauvage. On va essayer de ne pas embêter la vache. Vous voyez la rivière en contrebas. Hop. Donc il y a des passages un peu plus larges et puis il y a des passages un peu plus serrés, hein. Voilà. Et vous voyez que nos amis les vaches sont là. Hop. Passage comme ça, c'est, vous voyez, ici c'est assez serré. Hop, bah, je suis content de pouvoir me mettre debout en fait et j'ai un bon feeling sur la moto debout. Je sais que je peux bien déhancher. J'ai pas peur d'accélérer avec parce qu'elle est assez saine. Même debout, moi je trouve qu'il y en a qui disent que le guidon est assez bas. Alors c'est vrai qu'il est assez bas. Moi je fais 1m68 donc bah, ça me pose pas de problème de dos pour le coup, hein. Au contraire, ça m'arrange. Mais d'un côté on le surplombe bien comme ça. Voilà. Et bien sûr bah, on va prendre ce chemin puisque on est là pour l'aventure, hein. Hop. Hop hop hop. Ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'elle te surprend pas en fait. C'est-à-dire que d'une manière générale, elle peut te surprendre par sa lourdeur, mais pas par son comportement moteur, pas par ses accélérations. C'est une moto qui est assez prévisible en fait. Là je suis en mode street, ça passe bien.
Je veux dire, la moto tape pas beaucoup dans les bas régimes. On peut descendre très bas, elle tape pas beaucoup. Non, c'est une bonne machine. La réponse des gaz est pas trop violente pour un gros moteur, quand même relativement gros. Parce que bon, on a l'impression que c'est rien, mais faire un 8,90 pour faire de l'off-road par exemple, en vérité c'est un peu abusé. Hein. On peut voir le Golo à droite. On va bientôt, on arrive vraiment dans le nord, hein. On s'approche de plus en plus de Bastia. Petit changement de programme. On va pas faire le tour du Cap, peut-être plus tard dans la journée, mais je suis pas sûr parce qu'on est un peu à la bourre et je suis attendu à Patrimonio. Donc on va prendre le col de Tegui, mais plutôt, et vous allez voir, la vue est splendide. Allez, je vous retrouve là-bas. On est en direction du col de Tegui, donc je te conseille vraiment de passer par là. Alors, soit par là, soit par le tour du Cap Corse si tu viens à Bastia. Parce que souvent ce que font les gens, c'est que ils quittent Bastia directement en direction du sud. Et donc souvent les gens disent oui, mais le nord c'est pas si beau. Parce qu'en fait quand on quitte Bastia, il faut savoir qu'on arrive dans une zone industrielle à la périphérie de la ville, comme à peu près dans toutes les villes. Et du coup forcément c'est pas beau. Alors que si au lieu de quitter Bastia vers le sud, on le quitte en direction du nord, bon déjà visiter Bastia, parce que la vieille ville de Bastia c'est quand même assez joli, je trouve, plus beau qu'Ajaccio. Et surtout, lorsqu'on quitte Bastia en direction du nord, on a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est que on va pouvoir en fait faire le tour du Cap Corse. Donc en passant vers Pietraner, Alavasine, Assisco, etc., jusqu'à revenir Nonza, etc. Donc vous allez faire le tour du Cap et vous allez tomber dans des villages qui sont très beaux, vous pourrez manger, boire un coup, et vous aurez tout le long une vue imprenable sur la mer au bord des falaises. Donc c'est incroyable. Si vous n'avez pas le temps, allez quand même vers Saint-Florent, Patrimonio, ce sont des super villages, en passant justement par ici, par le col de Tegui. Donc vous pouvez faire le tour du Cap et rejoindre ces villages-là, ou couper en fait le Cap en deux. Si vous regardez sur la carte le col de Tegui, en fait il coupe le Cap en deux, et ça vous permet d'aller directement rejoindre Saint-Florent, Patrimonio. Donc c'est assez sympa à faire. C'est un col qui monte, ce que vous pouvez voir là, hein. Donc vous avez une vue sympa tout le long, et vous allez voir, arrivé au col, en fait vous avez la vue sur l'autre côté du coup du Cap Corse, donc sur le côté ouest de l'île, et voilà. Et là vous avez la vue sur l'autre côté, donc le côté ouest de l'île. C'est pas beau ça? Donc là, on est attendu, je vais me bouger un peu le cul et on va y aller. Je vous reprends plus tard. Là, on est au village de Barbaggio. Et donc, si vous passez ici, même si c'est pas super compatible avec la moto, c'est la région du vin. Donc, si vous arrêtez à Barbaggio, au Patrimonio particulièrement, n'hésitez pas à faire le tour des caves. C'est vraiment la région de Corse qui vit grâce au vin, hein. Voilà. D'ailleurs vous voyez toutes les vignes en bas. Bon, je sais pas si vous les verrez avec la GoPro, mais voilà. Voilà le village de Patrimonio. Il faut absolument que vous visitiez, avec ses caves à vin. Et sa belle église. Regardez. Là on est à la sortie du village de Patrimonio, et si en fait on avait fait le tour
du Cap Corse, on serait arrivé ici à droite par Nonza et compagnie. Donc là ce qu'on va faire, c'est que nous on a coupé et on va se diriger vers Saint-Florent pour rejoindre Île-aux-Rousses, Calvi, Cargèse et j'en passe. Et vous voyez les vignes tout autour de nous. Alors, c'est vraiment le village du vin par excellence, patrimoine. Voilà, on arrive à Saint-Florent. Donc l'été, il y a beaucoup de monde ici, mais ce qui est bien, c'est que c'est quand même des zones qui sont relativement moins fréquentées que l'extrême sud. Donc je vous conseille vraiment de venir parce que c'est très agréable. Ah, ils ont inversé le sens, ok. Bon, on va pas y aller parce que je suis à la bourre, mais en gros, vous pouvez aller du côté du Vieux-Port et c'est quand même assez joli. Vous avez des départs de bateaux ici, là où il y a ce pont. Vous avez des départs de bateaux pour aller à la plage du Lodo et la plage de Salèche. Ils sont de très très belles plages avec l'eau turquoise au large de Saint-Florent. Nous voilà dans le désert des Agriates, qui effectivement n'a de désert que le nom, mais qui par contre c'est absolument un must-do pour les motards qui veulent venir ici et prendre du plaisir. La route elle est globalement en super état et surtout super agréable pour les motos. On est au milieu de nulle part, le décor est juste improbable et on peut souder si vous avez envie, on peut quand même souder sans dépasser de trop la limite de vitesse. Et c'est vraiment agréable. Et vous allez voir, on va arriver sur des vues incroyables, notamment lorsqu'on arrive plus loin vers Calvi, puis vers les Calanques de Piane, à Porto, etc. C'est juste à couper les souffles. Et alors je confirme que cette moto est en fait très à l'aise une fois qu'on la comprend, très à l'aise dans ce genre de décor. C'est forcément pas la plus agile, mais franchement quel plaisir, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir fait déjà on va dire ce quart de Corse pour l'instant à bord de cette moto. Elle est incroyable. Toujours dans le désert des Agriates, c'est la saison parfaite. Il y a quelques touristes mais pas encore trop. Surtout les chaleurs sont pas trop fortes. Il fait même très bon. La nature est bien verdoyante. On sent l'odeur du maquis. C'est super agréable. Et vous voyez la route à perte de vue. C'est super agréable, surtout lorsqu'on laisse couler comme ça. Voilà, je peux que vous recommander cette route. Je vois trop de gens qui viennent en Corse et qui partent direct en direction du sud sans être passés par la côte ouest. Et c'est dommage parce que vous ratez des super routes. Et voilà, l'arrivée vers Île-aux-Rousses. À faire absolument. Voilà, on arrive à Calvi. C'est le checkpoint. À partir de là, on va pouvoir faire un léger demi-tour et s'enfoncer dans la montagne pour aller en direction de Cargèse et retourner à Ajaccio. Il nous reste 2h30 de route sur les 7 heures d'itinéraire total. Peut-être qu'on va flâner un peu. Allez hop, petit demi-tour. Et on y va. Bon, je vais me répéter un peu par rapport au début.
là ça y est, hein, je commence à avoir pas mal enquillé sur cette moto et je peux commencer à donner un avis. Plus je prends en main la moto, plus je m'y habitue en tout cas, plus je trouve que cette moto est juste le compromis parfait. En tout cas pour des régions comme la Corse. C'est le compromis parfait. Pourquoi? Parce que en fait on peut vraiment envoyer, on n'a jamais aucun problème de reprise, on peut doubler dans toutes les situations. Je veux dire, il n'y a aucun problème de puissance. Alors j'ai pas testé la 1200, mais je vais être honnête, je me demande même à quoi ça sert d'avoir une 1200. Le moteur est parfait, largement suffisant, très on va dire tolérant aux erreurs du pilote. Parfait. Alors pourquoi c'est la moto parfaite? Parce que elle est adaptable à toutes les situations, cette moto. C'est-à-dire que qu'on soit comme ici sur des routes super sinueuses, en fait on a l'impression que effectivement, comme je disais au début, la moto est plus lourde qu'un roadster, mais on a quand même une impression de facilité et elle s'emmène toute seule. Et en fait dans ce genre de situation on n'a pas besoin de plus, parce que faut pas déconner, sur la route on n'a pas besoin de mettre le genou par terre quoi. Même si quand j'étais jeune et con je le faisais, mais en fait c'est complètement stupide. Donc c'est une super moto qui peut se montrer super agile, et le compromis qu'elle offre, c'est-à-dire être capable de porter de la bagagerie, être capable de faire de l'off-road et être capable de souder quand il faut, il est juste incroyable. Donc pour moi cette moto c'est la moto que j'aurais aimé avoir quand je faisais de la route, avant que je vende mes motos de route pour me mettre au circuit. Voilà, peut-être que si je l'avais eu, j'aurais conservé des motos de route en fait. De l'autre côté, et on va descendre progressivement vers Porto. Hop, regardez ça, la vue. Bon, comme je vous disais, la route est pas exceptionnelle. Enfin, elle est plaisante, hein. Mais voilà, attention. Attention. Et d'ailleurs, on voit les traces de beaucoup de sorties de route hein, par ici. Et regardez la vue, pour le coup, le bijou que c'est. Hop. Voilà. Ça n'a pas de prix, les amis. Je vais en profiter pour vous montrer la moto. Hop. Hop. Voilà la bête. Alors vous devez vous dire qu'elle ressemble pas à une Adventure classique. C'est normal. C'est une Adventure 890, mais avec son petit kit déco. On va couper le contact. Tac. Avec son kit déco ProWorks. Comme ça, désert. Je trouve que le look est juste génial. Avec, vous voyez, pour voyager, j'ai juste ça. Et donc des crachoirs partout. Le garde-boue haut, qui lui donne quand même un look beaucoup plus soigné que le modèle d'origine. Voilà la bête. Donc moi cette moto, pour l'instant elle n'est pas tombée avec moi en tout cas. Mais j'en suis parfaitement content. On va tenter une piste plus tard justement pour voir comment elle se comporte. J'ai pas des pneus qui sont parfaits hein, pour le off-road, donc je vais faire un peu attention. J'ai un pneu à l'arrière qui je crois est le pneu d'origine. À l'avant il a été changé, mais c'est pas un pneu très typé off-road hein. C'est des pneus mixtes, mais voilà, c'est des Metzeler. Mais je pense pas qu'ils soient très adaptés à l'off-road. Voilà en tout cas la bête. Et ce qui est bien, c'est qu'elle permet de vous catapulter dans des endroits comme ça. Mais on verra plus tard aussi, normalement, de vous catapulter dans des endroits un peu plus rocailleux, peut-être comme cela. Alors on va pas exagérer, mais voilà. Il faut aller doucement, parce qu'il faut laisser traverser les piétons.
Elles sont belles comme tout. Ça y est, on commence à arriver vers Porto. Je vous laisse admirer la route incroyable en bord de falaise. Et la vue surtout, imprenable sur la mer. C'est vraiment un parcours que je vous recommande de faire si vous venez en moto. Alors même si vous venez pas en moto. Par contre faites attention parce que les gens roulent au milieu. Hein. Incroyable cette route. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette route? Ça donne pas envie franchement. On est à Porto, donc quand tu arrives à Porto, fais pas la connerie de continuer. Non, non, à Porto tu t'arrêtes. Porto, il y a un port qui est super joli à voir, et d'ailleurs à partir duquel tu peux prendre le bateau pour aller dans les calanques, mais ça, on en rediscutera. Pour l'instant, je pense pas qu'en moto tu aies envie d'aller visiter les calanques. Mais surtout, ne pas louper le port de Porto. Ça doit être par là. Voilà. À Marina, Porto à Marina. Hop. Donc tu prends cette épingle ici, au lieu de continuer sur la route. Et à partir de là, tu te laisses descendre. Et crois-moi, ça va bien se passer. Voilà. Ok. Donc voilà où il faut aller, à Porto. Pas beau ça? Tu descends sur le port. Hop. Là c'est sympa, non? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc ce que tu peux faire, c'est passer de l'autre côté, là-bas, et visiter cette tour, qui est magnifique, qui a une vue incroyable sur toutes les calanques. Donc tu visites de partout ici. Tu t'arrêtes, tu prends ton temps, tu prévois un arrêt, il y aura des boutiques, et tu continues. Alors il y a un autre détail que je voulais couvrir dans cette vidéo, c'est la taille de la moto, le poids de la moto, surtout pour les petits gabarits. Donc je sais qu'on n'est pas nombreux, mais moi je fais 1m68, hein, donc souvent ça me fait rire parce que quand je regarde des tests, les gens parlent de petits gabarits parce qu'ils font 1m75, voire 1m80. Non, un petit gabarit c'est 1m60, 1m65. Donc moi je suis à 65-68. Et je dois dire que voilà, c'est vrai que c'est souvent difficile sur des motos hautes, les motos d'enduro, les trails. Bon, donc il faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel quand on est petit pour cette moto, évidemment, pour n'importe quel trail. Moi je touche à peine la pointe des pieds et pas forcément du coup les deux pieds. Donc si je veux avoir un bon appui stable, j'oublie d'avoir les deux pieds par terre, hein, concrètement, pour 1m68. J'ai une selle qui est confort, donc elle est légèrement plus haute, mais dans tous les cas, je pense pas que le centimètre que vous allez gagner sur une autre selle change beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est une moto qui est assez haute, et c'est surtout que au-delà d'être haute, elle est très large, forcément. Donc si vous êtes petit, vous aurez du mal à toucher les pieds par terre. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est un problème? Eh bien c'est comme
c'est comme en enduro, c'est comme pour toutes les disciplines enduro, on touche les pieds que quand on s'arrête et quand on est dans des difficultés. Donc c'est une question d'appréhension, c'est une question d'être capable de lire le terrain, c'est une question de plein de choses. Si vous comptez pas faire d'off-road, ce sera pas du tout un problème en réalité, parce que bon, a priori vous allez vous arrêter que dans des endroits qui sont sécures pour vous, et si vous avez bien appréhendé les choses, les situations, ça sera pas un problème. Si vous faites de l'off-road, ça sera sans doute encore un peu plus difficile pour vous. Je vois nous en enduro par exemple, Jean-Mi qui fait 1m85, même si des fois sa technique laisse à désirer, il arrive à s'extraire de toutes les situations, parce qu'en fait au pire il touche les deux pieds à plat par terre. Moi, dès que ma technique me fait défaut, je tombe, parce que de toute façon je peux pas rattraper la moto. Donc ça, vous aurez la même chose sur ce type de moto si vous êtes un petit gabarit. Mais au bout d'un moment, c'est pas parce que vous faites 1m65 qu'il faut vous priver du plaisir d'acheter la moto que vous voulez. Et donc essayez-la, et puis entraînez-vous, mettez des crash bars, n'ayez pas peur, essayez de désacraliser votre moto, en fait c'est surtout ça le truc. Équipez-la pour tomber, entraînez-vous à la faire presque tomber, à la relever, voilà, entraînez-vous de manière technique sur votre moto, limite faites de l'enduro aussi entre temps, parce que ça va beaucoup vous apporter. Vous allez voir que vous allez faire beaucoup tomber la moto, mais ça va un peu changer les choses. Ça va changer votre appréhension de la terre, des chutes, etc. Et de la tenue, on va dire, de la manière dont vous allez manipuler votre moto. Voilà, donc voilà pour l'aspect taille. On est à une demi-heure d'Ajaccio, donc on a presque complété notre tour. De mieux pour conclure cette vidéo que de faire un petit essai off-road en suivant cette petite piste. Donc pour ça, hop, c'est parti. Donc on va en profiter pour faire un petit bilan de cette moto. Donc en off-road, je sais pas encore, je vais vous dire. Évidemment je suis tout seul et je connais personne dans le coin, donc c'est pas très prudent de faire ce que je fais, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour être prudent. Donc en termes de feeling de conduite, cette moto sur la route, elle s'est quand même montrée exemplaire. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours trouver des trucs à redire, on pourrait toujours comparer avec d'autres motos, etc., mais j'ai même pas envie de rentrer dans ce jeu-là. La moto est franchement bien, elle pardonne les erreurs du pilote. Voilà, effectivement, c'est plus lourd qu'un roadster, mais c'est super agréable. Bon. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Maintenant, en termes de confort, au bout de 7 heures, je vous cache pas que j'ai quand même mal au cul, mais voilà, je dirais pas que la moto est inconfortable. Au contraire, je la trouve même plutôt confortable. Donc voilà, je pense que c'est normal au bout de 7 heures d'avoir quelques douleurs. Je suis pas sûr que sur d'autres motos ce soit mieux, pour être honnête. Donc pour l'instant, je dirais que cette moto est plutôt confortable en fait, hein. Ensuite, en termes de poids, le poids ressenti de la moto quand on roule, franchement il est surprenant au début, mais là au bout de 7 heures j'ai l'impression que je suis vraiment habitué. Alors évidemment là sur une route comme ça en off-road, je suis pas aussi à l'aise que mon enduro, mais j'ai pas peur, la moto me met en confiance. En plus le gros moteur, bon là je suis sur une piste roulante, hein, heureusement je pourrais pas faire ce qu'on fait en enduro, ça c'est clair. Quand on voit les vidéos sur Insta des pilotes pros qui sautent dans tous les sens, non, vous n'allez pas faire ça avec cette moto clairement. Mais
Franchement, c'est voilà, on se sent rapidement à l'aise, on a rapidement envie de se mettre debout. La moto, en fait, on la sent bien entre les jambes. Alors, elle a le poids de sa catégorie, hein, c'est une moto lourde. Mais franchement, regardez, moi ce que j'aime dans cette moto, c'est en fait sa polyvalence. C'est-à-dire le fait qu'on puisse prendre une petite piste comme ça. Alors je m'aventurerai pas sur les pistes qu'on prend en enduro, pour être honnête. Mais le fait qu'on puisse avancer comme ça sur une petite piste, faire 300 km de route quasiment sans rien sentir, je veux dire en faisant un plein. Faut savoir que j'ai fait un seul plein quand je suis parti et c'est tout. Bon, et là je suis en train de m'enfoncer sur une piste. J'ai même pas des pneus qui sont spécialement typés off-road. Je veux dire, c'est juste agréable cette polyvalence. Et vous voyez, la moto, ce qui est un peu stressant, c'est qu'on se dit effectivement, si là elle tombe, je suis quand même dans la merde, ça va quand même être des galères. Mais le moteur pardonne beaucoup d'erreurs. Vous voyez, j'ai pas besoin de non plus jouer énormément avec l'embrayage comme avec sur ma KTM par exemple, qui a un petit moteur. Là on donne un coup d'accélérateur et ça reprend. Depuis tout à l'heure je touche pas aux vitesses. Je veux dire, j'ai pas l'impression que... Bon, là ça se resserre. Je serre un peu les fesses, je vous avoue, mais franchement, c'est... La polyvalence de cette moto, elle est dingue. Voilà. Ça c'est la KTM Adventure. C'est-à-dire qu'on peut se faire un tour de Corse et dans la même journée, sur un coup de tête, au même moment, se dire ok, je prends ce chemin. Je sais pas trop où il mène, mais j'y vais parce que juste parce que j'ai envie, quoi. La fin de la piste est par là, de toute façon. Hop. Allez, un petit demi-tour. Hop, en s'aidant de la pente. Donc, astuce, quand t'es petit, que t'es fainéant, tu prends les montées pour t'aider à reculer. Et au moins, c'est super facile. Hop. Allez, on repart. Toujours en mode off-road. Alors, ce qui est bien, c'est que les modes se réinitialisent pas en fait à chaque fois qu'on change. Donc, à chaque fois qu'on coupe, pardon. Donc voilà. Donc, confort, on a dit. Position de conduite, peut-être que le guidon est un peu bas quand on est debout, mais en fait il est un peu bas quand on est debout, quand on est vraiment debout comme un piquet pour se reposer. Mais quand on est debout comme ça en mode off-road, où en fait on a quand même les jambes assez pliées au final en off-road, hein, on n'est pas censé rester droit comme un i. Donc non, au final ça va. Le poids, franchement, en off-road, il se fait ressentir, oui et non. Au final, le fait d'avoir ce poids là, l'ABS se déclenche assez vite en mode off-road, c'est pénible. Par contre, à l'arrière, le fait d'avoir ce poids là, en fait, au final, donne de la stabilité à la moto. Mais bon, ça peut aussi te faire tomber, hein, faut pas déconner. mais bon, là, pour l'instant, le poids me gêne pas. Le moteur, il est généreux. Franchement, plein de fois je me suis arrêté en fait en 3e ou en 4e pour dire en fait que le moteur reprend tellement bas que on peut se laisser aller des fois dans des vitesses un peu trop haut dans les vous voyez ce que je veux dire, quoi. En 4e on peut reprendre quasiment, presque on peut démarrer, quoi. C'est vraiment
C'est vraiment un moteur qui pardonne, et c'est pas un moteur qui justement va vous faire chier avec ça. C'est pas un moteur qui va comment dire, qui va commencer à taper, qui va commencer à être gênant à ce niveau là. Alors j'ai pas testé le mode rallye encore parce que du coup là c'est mon premier petit moment off-road, on va dire. Là typiquement depuis tout à l'heure j'appuie sur le frein et j'ai l'ABS qui se déclenche à l'arrière. C'est pénible, j'aimerais bien qu'elle glisse de l'arrière et puis c'est tout quoi. Donc le mode rallye sera utile pour ça parce qu'il permet de déconnecter complètement l'ABS à l'arrière. Donc là vous voyez, j'attaque ma petite montée et en fait j'ai même pas à jouer l'embrayage parce que là je mets un filet de gaz, je sais que je monte, j'ai même pas besoin de savoir, je suis en 2 mais j'ai même pas besoin de savoir en quelle vitesse je suis. Voilà, elle monte nickel. Donc après je voulais vous parler un peu de l'électronique parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du tableau de bord pendant 3 heures, etc. Moi ce que je voulais vous dire au sujet de... Bon là il faut jouer un peu de l'embrayage quand même. Moi ce que je voulais vous dire au niveau du tableau de bord, c'est qu'il est agréable, il est très lisible. Effectivement, des fois on comprend pas trop la jauge d'essence. Ça c'est un reproche que j'ai vu sur internet et que je confirme. En fait, elle nous annonce une autonomie. Il n'y a pas que les barres, hein. Il y a aussi une annonce, une prédiction d'autonomie. Mais c'est assez variable, hein. Mais au final un peu comme sur une voiture. Là par exemple elle me donne 60 km d'autonomie, alors qu'il y a quelques minutes encore au final elle me donnait 100 km d'autonomie. Donc j'imagine aussi qu'elle s'adapte à la consommation instantanée et à la consommation moyenne. Mais voilà, c'est vrai que ça a l'air un peu, ça me met pas trop en confiance. Après franchement j'ai fait quasiment le tour de Corse là aujourd'hui avec un plein. Voilà, c'est pas ce genre de détails qui vont influencer quoi que ce soit. Vous organisez, une fois que vous connaissez la consommation de la moto, vous regardez l'odomètre et puis c'est réglé quoi. Pareil, bon, il y a des fonctionnalités comme My KTM Connect ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, il y a plein de fonctionnalités sur l'écran. L'écran est agréable, mais en vérité, on s'en fout, on le regarde jamais. De temps en temps, on regarde la vitesse. J'ai mis le régulateur 2 fois parce que je voulais Oui, parce qu'il y a un régulateur de vitesse. Alors moi, j'ai une selle chauffante, j'ai pas les poignées chauffantes, mais en fait, bon, tous ces accessoires-là, ça peut être utile dans certaines conditions, mais en vérité, je veux dire, bon, régulateur si vous faites beaucoup de route, mais en soi, c'est pas des options qui vont faire que vous achetez la moto ou pas. On s'en branle en vérité d'avoir tout ça. Donc voilà, plutôt ne vous fiez pas trop à l'électronique. Et puis au contraire, voilà, fiez-vous à la machine, à ce qu'elle peut vous proposer d'un point de vue partie cycle. Franchement, en fait là je vais pas vite et je compte pas aller vite en off-road avec cette moto quoi. On va pas vite avec une moto de 200 kg, à moins d'être vraiment un gros pilote. Et voilà quoi. Pour dire que cette moto, même pas en mode R, parce que moi je me posais beaucoup la question, c'est-à-dire même pas la gamme prévue pour de l'off-road, préparée entre guillemets avec les suspensions, etc. Elle est très saine sur des chemins. Vous pouvez prendre des bosses sans vous poser de questions. Voilà. Le petit reproche que j'ai, c'est tel le shifter. C'est un shifter up and down. Franchement, il est pas ouf. Il était beaucoup mieux sur ma Speed Triple. Bien que sur ma Speed Triple, de temps en temps, il avait quelques ratés. En fait, je sais pas si c'est lié au shifter ou si c'est la boîte, mais j'ai l'impression qu'il y a un trou entre la 5 et la 6 assez fréquemment en fait. Un point mort qui se fait et c'est très désagréable parce que surtout à cette vitesse, quand on est en plein axel et que là d'un coup on est dans un point mort, et enfin, c'est vraiment désagréable. Donc ça c'est le vrai point noir là que je lui ai trouvé pour l'instant. Bon, le fait qu'elle est calée à 30 secondes, je pense que je suis fatigué et j'ai mal géré un truc. Je pense pas que ce soit elle qui est calée pour rien. Je devais être trop en bas régime justement. Mais en tout cas, en termes de... Enfin, si je dois franchement racheter cette moto demain, je signe de suite. Cette moto est parfaite en fait.